Les 5 consulats dominicains ont rouvert leurs portes ce mardi. L'ambassadeur dominicain accrédité à Port-au-Prince, Ruben Sillier Valdez, qui a été rappelé pour consultation, est revenu en poste ce lundi. La République dominicaine avait décidé de fermer temporairement les portes de ses dotations diplomatiques en Haïti le 4 mars dernier, en signe de protestation contre des actes regrettables survenus après une marche organisée par la société civile haïtienne qui visait à dénoncer le racisme et les traitements inhumains et dégradants infligés à des Haïtiens en territoire voisin. Les autorités dominicaines avaient décidé de fermer les portes de leur ambassade et de leurs 5 consulats jusqu'à ce que les autorités haïtiennes fournissent l'assurance d'une protection adéquate selon les vœux des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. Après des discussions bilatérales tenues la semaine dernière au Guatemala et vendredi dernier à Jimani, le chancelier haïtien Julie Brutus a rassuré son homologue dominicain que le gouvernement haïtien prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel diplomatique et consulaire dominicain dans le pays. Lors de la rencontre à Jimani, les délégations haïtiennes et dominicaines se sont entendues sur une campagne de promotion dans les 2 pays visant à promouvoir la paix et la convivialité entre les 2 peuples. Dans le cadre de cette initiative, les autorités haïtiennes avaient déjà donné le ton car depuis plus d'une semaine, des spots appelant à traiter avec respect les ressortissants dominicains séjournant sur le territoire national sont diffusés sur les médias haïtiens. Le ministère des Affaires sociales et du Travail a installé ce mardi la commission tripartite du travail décent. Cette structure composée de 12 membres issus des secteurs syndical, patronal et étatique doit travailler sur la mise en œuvre du protocole d'accord sur le travail décent paraphé en février dernier entre eux et le Bureau international du travail. Cette commission tripartite devra dégager des pistes de solutions visant à une meilleure collaboration entre les patrons et les employés, lutter contre la domesticité et veiller au respect des travailleurs haïtiens sur les territoires voisins. Les actes de violence prennent une large proportion en milieu scolaire. Durant ces derniers jours, plusieurs écoliers ont été victimes. En réaction, le corps professoral du lycée Horatius Laventure a dénoncé le comportement violent affiché par certains lycéens. Les professeurs demandent aux responsables du ministère de l'Éducation nationale de prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre au lycée de bien fonctionner. Suivez les explications de Charles Dadi, professeur au lycée Horatius Laventure. Je nous souhaite dire là, le ministère de l'Éducation nationale a tenté une campagne contre la violence au milieu scolaire au niveau de l'établissement public. Et bien, dans le lycée Horatius Laventure, qui c'est un établissement public l'État a gagné, monsieur mettait un directeur là-dedans, qui a instauré une violence, menace, côté après certains professeurs, dont moi-même, sous 44 04 53 76, ça c'est le numéro qui est après les, il a dit, qu'on plaque machine, je qu'on côté me passer, si je ne pas les poser, ça me prend c'est pas. Alors, comment comprendre nos professeurs qui prennent le travail dans le lycée, ou pas stable moralement, ou pas capable de travailler pendant que ou joignent menace, violence qui d'origine de directeur lycée ça. Pas d'accord avec lui, façon que la peut gérer le lycée, mode de fonctionnement et compétences, nous demandons au ministère de l'Éducation nationale de prendre une décision pour transférer directeur lycée ça pour que le lycée soit capable de retourner dans le normal. C'est grief par nous-mêmes au niveau du lycée Horatius Laventure. Le programme de bourse d'études accordé par le gouvernement mexicain aux étudiants haïtiens se poursuit. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères Julie Brutus. Selon le chancelier haïtien, ce programme s'inscrit dans le cadre des accords signés entre Haïti et le Mexique en novembre 2012. Il a rappelé que les universités mexicaines sont prêtes à accueillir plus de 100 boursiers haïtiens cette année. En ce sens, les inscriptions sont déjà ouvertes. Des étudiants haïtiens qui finit avec baccalauréat, capable de possibilité pour aller étudier au Mexique dans 6 domaines: génie civil, génie des mines, génie mécanique, génie des réseaux et télécommunications, génie multimédia, commerce électronique, génie des énergies renouvelables. Pour l'instant, nous avons déjà 2 promotions qui partent aller au Mexique pour environ 4 ans. Et c'est pour le 3e groupe là
que nous allons commencer à recevoir candidature ici là au niveau du ministère des Affaires étrangères. Les étudiants haïtiens, ce sont surtout les étudiants qui étaient les lauréats au niveau de la République dans tout département que nous allons avoir priorité, qui va avoir l'occasion pour passer un test ici. Mais test ça, ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères qui a fait le test là, c'est le gouvernement mexicain qui a préparé le test là. C'est le gouvernement mexicain qui a corrigé le test là et c'est le gouvernement mexicain qui va faire le résultat. Cela veut dire nous-mêmes dans les affaires étrangères, c'est uniquement recevoir les demandes des candidats et nous allons vous les demandes par l'ambassade du Mexique à Port-au-Prince et c'est eux-mêmes qui vont préparer l'examen que vous avez étudié ou subi. Deuxièmement, corriger l'examen. Troisièmement, by résultat test là. Nous ici là, nous n'avons aucun pouvoir, nous n'avons aucun pouvoir dans la décision qui va le prendre dans le domaine ça. Un élément impératif pour la réussite de ce programme est l'engagement des boursiers de retourner en Haïti à la fin de leur étude pour intégrer la vie économique et sociale haïtienne en mettant les connaissances acquises au service du pays. La participation des autorités haïtiennes et du secteur privé est fondamentale pour permettre à ces étudiants d'insérer le marché du travail à la fin de leur étude. En 2013 et 2014, 197 étudiants haïtiens ont bénéficié d'une bourse d'études au Mexique. Ils font leurs études maintenant dans plus de 40 universités et instituts techniques à travers le pays. Cette année, 104 nouveaux bénéficiaires vont rejoindre leurs collègues en juillet ou en août. Ce projet d'environ 10 millions de dollars illustre parfaitement l'engagement du Mexique à la collaboration éducative et démontre la volonté de renforcer son amitié avec son frère Haïti. Le gouvernement haïtien, de concert avec des institutions partenaires dont l'Association haïtienne des entreprises de construction, a organisé ce mardi une journée de réflexion sur le renforcement et le développement de l'industrie de la construction en Haïti. Par cette initiative, l'État haïtien entend en effet favoriser une meilleure implication des firmes locales de construction dans le processus de la reconstruction. L'initiative matin ça, c'est pour réfléchir, plancher sur problèmes spécifiques qui regardent le secteur construction. Parce que chaque secteur, chaque entreprise a un enjeu, a un défi. Une entreprise qui est dans l'agro-industrie n'a pas du tout les mêmes problématiques avec une entreprise qui est dans le secteur touristique. Une entreprise qui est dans le secteur touristique n'a pas les mêmes problématiques avec une entreprise qui est dans le secteur construction. Au fait, l'initiative, ça, finalité, c'est qui ça? Finalité, donc un cadre général d'accompagnement. Un document l'État haïtien fait, c'est stratégie nationale pour le développement des micro, petites et moyennes entreprises que le Premier ministre va lancer bientôt. Donc, l'initiative là, c'est pour permettre que nous organiser, nous structurer l'entreprise et accompagner dans l'organisation de système de production que vous avez en terme et aider autour dans la stratégie de marketing, de recherche de marché. Parce que l'entreprise, c'est gentil, c'est vrai que l'État a toujours accompagné pour joindre des marchés locaux. Mais l'entreprise haïtienne, il faut qu'il y ait le marché chez marché. Saint-Domingue, il faut qu'il y ait nous faisons partie de l'espace caribéen qui est capable d'un standard au niveau d'organisation, de structure de production, de stratégie commerciale, de solidité financière dans le standard, et pas dire international, mais régional. L'objectif là, c'est que nous avons un bon problème. Toutes les firmes étrangères envahissent le pays, ils font tout le travail dans le pays que les Haïtiens ont fait. Nous disons que nous n'avons pas de problème avec les firmes étrangères, il faut que les firmes étrangères viennent travailler dans le pays, mais il faut être capable d'associer à la firme locale pour un transfert de connaissances. Et deuxièmement, pour que demain matin, les firmes étrangères soient allées pour les firmes haïtiennes soient capables de capacité pour remplacer. Parce que les firmes étrangères actuellement dans le pays, là, en 1987, en République dominicaine, les Dominicains étaient dans la même position avec nous. C'était une bonne firme étrangère qui a envahi le pays. Ils étaient obligés, ils font loi sortir pour dire toutes les firmes étrangères qui viennent
faut que vous associez à film local à 50%. Ça fait aujourd'hui, ouais, film dominicain, il y a plus d'expérience que film qui devient espagnol ou bien américain, qui fait aujourd'hui qu'on envahit le marché par nous. Nous-mêmes, nous disons, il faut que nous fassions au moins, tant que les Dominicains ont fait en 1987, pour nous exiger que nous nous associons avec film local, pour film local qui a de l'expérience. Loi, ça là déjà bien en phase d'élaboration. Nous avons présenté un avant projet de loi par le président Matéli. Je crois que l'a organisé bientôt pour qu'il y ait une satisfaction.